On se retrouve aujourd'hui pour un trade recap sur AUDUSD. Regardons ça ensemble. Donc pour commencer, on commence tout simplement en daily. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce POI daily? C'est très simple. On a eu un réalignement, ok? Donc si on devait regarder weekly, on a eu notre réalignement weekly. On est revenu sur un POI plus bas après avoir pris la liquidité et le niveau d'inducement. Une fois qu'on a notre vision weekly, on va passer en daily. Et ce que je voulais, c'était un réalignement du coup en daily. C'est ce qui s'est passé. Donc, on a notre première cassure de structure. Derrière ça, on revient sur un POI plus bas et on nous produit un mouvement haussier qui laisse des equal high qui, pour moi, vont se faire liquider. OK? Donc, à l'heure actuelle, le trade était intéressant à partir du moment où on revenait dans ce POI, qu'on nous a produit une réaction et que derrière, en H4, on commence à revenir donc plus en profondeur dans des POI raffinés. OK? Et bah, du coup, moi, de mon côté, je vais regarder en détail ce qui s'est passé. Et bah ici, on a notre première cassure de structure, notre deuxième, troisième, etc. Donc du coup, en H4, on est passé haussier. Quel est le lot qui a produit ça? On est sur un lot ici, un high à ce niveau-là. Et ensuite, tous les POI sont des POI internes. Et c'est là où bah, du coup, tous les traders SMC vont prendre absolument tous les trades. Et pas absolument tous les trades, mais ils vont prendre beaucoup de POI sans forcément bah, du coup, raffiner leur POI de la bonne manière. Moi, en tout cas, quand je raffine un POI, j'aime beaucoup avoir de la liquidité à prendre. J'aime bien que le POI ait pris de la liquidité, cassé des structures. Et donc, du coup, il y a beaucoup de confiance dans ce POI qui me donne envie de partir à la hausse, en fait, tout simplement. Donc, si on devait regarder un peu plus en détail, on pourrait certainement voir ça en H1. On peut clairement voir le sell to buy. Ok? Donc, ce sell to buy, moi, c'est ce qui m'intéressait. Une fois que du coup on a ce POI qui est intéressant, qui a pris de la liquidité, donc du coup depuis ce POI, qui a mitigé ce POI, qui a produit un nouveau high, donc du coup qui a cassé de la structure, qui a laissé des equal high au-dessus, donc du coup est vraiment en train de nous donner envie de partir à la hausse, ok? Et ben moi je passe en M15 pour pouvoir prendre un POI intéressant. Donc comme d'habitude, j'aime un POI qui du coup produit un certain niveau, une certaine action haussière, du coup, parce que là, du coup, on cherche de la hausse, donc du coup, qui casse de la structure, qui nous laisse de la liquidité derrière. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a d'énormes trendlines, beaucoup d'equal. Il y a un petit POI ici où il y a des gens qui ont certainement essayé de prendre un achat peut-être early, donc à ce niveau-là, et donc ils se sont fait peut-être liquider. Ok? Donc tous ces niveaux-là, c'est de la liquidité à prendre. Derrière ça, est-ce qu'il y a de la liquidité à aller chercher? C'est ça le plus important aussi, c'est la liquidité à aller chercher. Qu'est-ce qui me donne envie d'aller chercher cette liquidité? Ça va être ces equals, ça va être l'imbalance, ça va être de l'overextended market, ça va être le fait qu'on est haussier et donc du coup on a plus de chances de produire de la hausse que de la baisse. On est plus sur un niveau de correction à l'heure actuelle. Donc du coup, il y a toutes ces choses-là réunies qui me donnent envie de prendre ce trade. Okay? Maintenant en interne, une fois qu'on a notre réalignement H4, réalignement daily, réalignement weekly, bah, c'est la même chanson. En M15, j'attends un réalignement. Okay? Donc là, on a un réalignement qui se produit, un retour sur POI, on décolle, on nous laisse du coup de la liquidité à les targets, et derrière ça, on passe en dessous du lot qui a produit le dernier high. Donc du coup, il y a un shift d'order flow après le réalignement. Donc moi, ce que je voulais, c'était un nouvel réalignement, du coup, un nouveau réalignement, excusez-moi, qui est juste ici. Et si on devait passer en M3, on pourrait clairement le voir. Voilà. Hop, je vais couper comme ça, au moins, on n'a pas besoin de faire d'énormes retours en arrière. On a notre réalignement en M15. Une fois ce réalignement fait, en fin de compte, c'est très simple. Si on devait regarder comment ça s'est passé à l'heure actuelle, on coupe cette bougie, voilà. Donc là, on est là. Là, on est là à l'heure actuelle. Donc on est sur un POI qui, depuis cette mèche a pris de la liquidité, s'est retourné, a cassé un niveau de structure, a laissé de la liquidité derrière de par ce POI, donc du coup qui va se faire liquider. Donc du coup, moi ce que je veux, c'est qu'on revienne dans ce POI. On revient dans ce POI. Une fois que j'arrive en M1, on regarde un peu l'action du prix. On ne casse pas le lot. On a une bougie d'indécision. On a une nouvelle bougie d'indécision. Et derrière ça, il y a eu une bougie englobante. Je crois que c'était celle-ci. Que je dise pas de bêtises. Voilà, celle-là. Juste là. Et ben moi, je suis rentré sur cette bougie un petit peu avant. Et du coup, j'ai voulu prendre mon TP1 sur cette mèche qui est du coup le high de la structure faible. Pourquoi est-ce que c'est une structure faible? Ce high n'a pas pris ce low. Donc le high est faible. Le low devrait rester fort et donc du coup, on devrait casser au minimum notre structure.
Donc là, c'est ce qui se passe. Ça se fait assez rapidement, hein, si je m'en rappelle bien. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, on a TP. Je crois que ça s'est fait. Donc on est rentré, il était 16 heures. On est sorti notre premier risque à 48 minutes. Donc 1 pour 4, 48 minutes après. Derrière ça, je place mon BE. Chose qui est normale, c'est comme ça que mon plan fonctionne. Une fois que je TP, généralement je BE. Hop là. Et derrière ça, dans la soirée, on revient me BE rapidement pour pouvoir produire derrière le high le mouvement que j'avais anticipé et que je cherchais. Et qui du coup, en l'espace d'un jour et demi, va chercher les 16 R. Donc pourquoi est-ce que je vous explique ça? C'est quand même parce que du coup, le mouvement est allé chercher ces highs et du coup ce mouvement. Et du coup, le TP final que je cherchais, juste, je me suis fait sortir du marché assez rapidement sur un petit BE. C'est dommage, c'est pas grave. Ce que j'aurais pu faire, c'est laisser mon trade ouvert. J'ai déjà pris mon 1 pour 4, donc si ça s'est retourné, si le trade serait retourné, du coup, j'aurais pu tout simplement me faire SL et rester en bénéf. Par contre, si le trade a fait comme ici, il serait retourné, il serait allé chercher mes 16 R très facilement et j'aurais pu m'en sortir avec certainement 7 ou 6% en plus sur ce trade. Rien que ça. Ok? Donc voilà pour ce trade recap sur AudioUSD. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve du coup très bientôt pour un prochain trade recap.